Et ce séminaire-là a débouché sur un diagnostic des participants. Donc vous étiez une cinquantaine, à peu près, et vous étiez 50 malades. Vous étiez 50 malades. Donc, bon après c'est normal, comme je donne des cours en thérapie, forcément c'est que les malades qui vont venir me voir. C'est un peu logique. Mais je suis persuadé que même si vous allez voir ailleurs, que même si vous allez à la mosquée, que vous pouvez avoir des rangs remplis, les gens souffrent à l'intérieur. Il y en a un, peut-être il n'a pas de logement. Il y en a d'autres, peut-être qu'il n'a pas d'argent. L'autre, il va galérer pour terminer sa fin de mois. L'autre, il a des problèmes avec son épouse. L'autre, il a eu un décès et autres. Et tous, on vient avec plein de souffrances, mais on a tous des carapaces. On met de côté nos souffrances. Alors qu'on est tous dans le malheur et dans la souffrance. Et on fait semblant, comme si de rien n'était. Et wallahi, si on avait des lunettes qui nous permettaient de voir justement la souffrance des gens, on verrait du rouge tout partout. Beaucoup de gens souffrent. Et la preuve, en tout cas, en chiffres, c'est que toutes les personnes qui sont venues en séminaire sur la thérapie participative étaient malades. Ensuite, j'ai fait des diagnostics. On a fait des diagnostics et on pensait terminer ceci. C'est pour ça qu'on a écourté, on a été rapide. On a fait des diagnostics qui n'ont pas dépassé 5 minutes. On a été obligé d'écourter pour pouvoir voir tout le monde. Et même en ayant écourté, on a terminé à 21h30. Et nous sommes arrivés, grosso modo, à la conclusion qu'il y avait 6% de personnes qui souffrent de sorcellerie et de mauvais œil. Qu'il y avait 10% de personnes qui souffrent de west-west impactants, pouvant les mener à la folie. Qu'il y avait 11% de personnes qui souffrent de problèmes familiaux, donc relations toxiques. Qu'il y avait 14% de personnes qui souffrent d'une incompatibilité avec leur conjoint, là on rentre dans la relation hommes-femmes. 15% de personnes qui souffrent de troubles de la personnalité, 20% de personnes qui souffrent de relations toxiques avec le sexe complémentaire dans l'extra-conjugal, et 24% de personnes qui souffrent du célibat. Donc qu'est-ce que ces chiffres nous apprennent? Ils nous apprennent que les problèmes liés au couple représentent à eux seuls 58% des problèmes des participants au séminaire. Donc selon le sondage IFOP, pratiquement 60%, donc 2/3 des problèmes des gens tournent autour de relations toxiques à l'endroit du sexe complémentaire. Le prophète n'a pas dit en vain celui qui se marie a certes complété la moitié de sa foi. Il n'a pas dit cela en vain, parce que le déséquilibre pour 50% des problèmes est lié au manque à l'endroit du sexe complémentaire. Celui qui se marie a certes complété la moitié de sa foi. Regardez en chiffres, 58% des problèmes des gens qui sont venus étaient axés autour des relations toxiques à l'endroit du sexe complémentaire. Si nous parvenons justement à instaurer la paix, d'abord la paix intérieure, parce que si vous n'avez pas l'intérieur, la paix intérieure, vous ne pourrez pas la transmettre à autrui. Et la majorité des gens, justement, ils tombent dans le piège de la provocation, parce que Shaitan aspire à faire de nous des provocateurs. Et provocateur sur provocateur, ça fait quoi? Ping-pong de provocation, embrouille incessante et cassure de l'ingrédient qui fait l'alliance, l'amour. Usure de ce sentiment-là jusqu'à la rupture et la séparation. 58% des problèmes des participants au séminaire étaient des problèmes liés au couple. Les problèmes liés aux relations représentent quant à eux pratiquement 80%. Si j'élargis, en introduisant les problèmes familiaux, 80% des problèmes des participants au séminaire sont consécutifs de relations toxiques, que ce soit avec le couple, ou avec la famille, ou avec les enfants, ou autres. Comprenez, 80%. Et c'est pourquoi l'étude que j'avais citée justement la semaine dernière, révélant que le bonheur était avant tout une affaire de bonnes relations sociales. Selon l'étude d'Harvard, qui ont fait une étude sur 750 personnes, à partir de l'étude de 750 personnes, de leur vie jusqu'à 75 ans, ils se sont aperçus que le bonheur n'était pas une affaire de célébrité, de sexe ou d'argent, mais c'était le fruit de relations saines. Regardez, confirmation, 80% des problèmes des gens sont consécutifs de relations toxiques, quelles qu'elles soient. Enfin, ces chiffres indiquent
que moins de 10% des personnes ont besoin d'une ruqya d'emblée. Et ceux sont passés au préalable par une thérapie profonde à l'endroit des failles relationnelles susceptibles d'alimenter leur mal-être intérieur. Parce que si vous avez un problème lié à une relation toxique, même si vous faites une ruqya, cette ruqya ne sera pas bénéfique tant que vous n'aurez pas calfeutré la faille en réformant et en guérissant cette relation qui est toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 90% des gens qui veulent une ruqya directe, alors que 10% des gens méritent une ruqya directe. Qu'est-ce que ce chiffre indique? Que les gens aspirent à guérir indépendamment d'une réforme individuelle. Ils cherchent la solution ailleurs, alors que la solution est en eux. C'est ça ce que ces chiffres indiquent. Ils font appel à des raqis ou à des thérapeutes pour guérir quand leur propre malheur est lié à leur propre agissement. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tout malheur qui vous atteint n'est que le fruit de l'accomplissement de vos propres mains. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, là on va rentrer dans la phase où je vais donner le compte-rendu du diagnostic, donc le ciblage de la problématique. Je vais cibler la problématique. Je vais détailler le tableau selon la formule des mécanismes comportementaux: cause, force, pression, exutoire. Je vais vous expliciter le cercle vicieux qui fait que certaines personnes entretiennent leur propre maladie eux-mêmes pour les différents participants au séminaire. Donc, ce sera anonyme, mais la personne malade va se reconnaître. Je vais citer aujourd'hui 8 cas. 8 cas. On ne pourra pas en faire plus, parce que c'est du travail, en fonction des différents problèmes. Nous allons nous attarder sur les 6% et les 10%. Donc 16% de personnes qui sont venues au séminaire de thérapie participative, on va essayer de traiter leur cas, et normalement, ces 16% vont tous obtenir solution aujourd'hui. Parce que je vais